Bonjour à toutes et à tous. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une mitzvah fantastique. Fantastique, et elle est tellement fantastique qu'elle n'est pas obligée. Quoi? Ben non, ça va pas du tout ce que tu dis. Mitzvah, ça veut dire obligé. Ah oui, ça entre parenthèses. Messieurs et mesdames, on va le dire une fois pour toutes. Il y a plein de gens qui te disent « Ouais, c'est une mitzvah, mais c'est pas obligé. » Non, mitzvah, le mot mitzvah veut dire obligé. Donc, comment tu peux dire « Ça, c'est une mitzvah fantastique dont on va parler maintenant, mais elle n'est pas obligée. » Je parle de la mitzvah des tzitzit. La mitzvah des tzitzit, c'est fantastique. Regardez, attention, officialisation, oui, je porte moi-même les tzitzit. C'est extraordinaire. Mais pourquoi c'est pas obligé? Il y a marqué dans la Torah. נכון? וידבר השם משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ותנו... alors c'est une mitzvah. Oui, mais ונתנו הכנף פתיל תכלת, mais ça c'est vrai que lorsqu'on a un habit qui a des coins. 4 coins. Eh oui, les tzitzit c'est une mitzvah. Venez, on essaie de comprendre de quelle mitzvah il s'agit. Alors, on a l'habitude de dire quelque chose qui est mignon, mais qui va pas jusqu'au bout des choses. Que les que les tzitzit sont là pour nous rappeler toutes les mitzvot. D'ailleurs, le Sifri nous dit que les tzitzit font partie des 4 mitzvot qui valent toutes les autres. C'est pas rien. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous rappelle toutes les mitzvot? Eh bien, parce que le mot tzitzit, en valeur numérique, vous savez, en hébreu, chaque lettre est associée à une valeur numérique. Eh bien, le mot tzitzit, c'est 600. Et dans les tzitzit, eh bien, nous avons 5 nœuds, 8 fils, 8, 5, 600, 613. Boum, 613 mitzvot. Bon, c'est mignon, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste mignon. C'est pas vraiment vrai pour plein de raisons. Si vous voulez, on les évoquera. Quoi qu'il en soit, la vraie raison des tzitzit, qui me rappelle toutes les mitzvot, parce qu'il y a marqué dans la Torah, pour que tu te rappelles de toutes les mitzvot. Donc oui, les tzitzit sont là pour me rappeler toutes les mitzvot. Mais en quoi? Eh bien, les tzitzit me rappellent quelque chose de fondamental. Il y a un nœud qui rassemble l'unité, et ensuite ça part dans toutes les directions. Eh bien, c'est en condensé la création du monde. Il y a un créateur qui a donné naissance au tout. Lorsque je m'entoure de cette réalité-là, et que je mets donc un habit qui a 4 coins, donc qui est tout autour de moi, je m'entoure de cette réalité qu'il y a un créateur qui a donné naissance au tout. Je m'entoure de cette réalité que Dieu m'entoure totalement. En fait, la mitzvah des tzitzit, c'est s'habiller de Dieu. C'est extraordinaire. Alors pourquoi c'est pas obligé? Je viens de te dire que c'est obligé. Oui, c'est obligé quand tu as un habit à 4 coins. C'est-à-dire, si tu as un habit d'au moins 4 coins, tu es obligé d'y mettre des tzitzit. Oui, mais quid du t-shirt? De nos chemises? Nos habits actuellement n'ont pas 4 coins. À part le mec qui met un poncho, mais et le poncho, effectivement, s'il a des 4 coins et qui sont pas arrondis, eh ben, il doit mettre des tzitzit sur son poncho. C'est une ambiance. Mais nous qui nous habillons aujourd'hui dans une mode où les habits n'ont plus 4 coins, eh bien, comme on a envie de s'habiller de Dieu, eh bien, on se fait des habits à 4 coins, le fameux talit katan, et comme ça, on y met les tzitzit, et ben, comme ça, on s'habille de Dieu tous les jours. Ah, c'est fantastique. Bon, d'accord, mais ça, c'est pour ce qui est du talit katan. Et donc, ça veut dire que c'est pas obligé de mettre un talit katan, ce qui le rend encore plus précieux. C'est pas obligé, puisque c'est pas la mode. Alors, nos adolescents, c'est la guerre. Ils ont du mal, surtout quand les mois d'été arrivent. Ah, mais papa, j'ai chaud, et puis tu m'as dit que c'était pas obligé. Alors ça, c'est un grand problème que j'ai avec mon fils particulièrement, parce que mon fils, c'est un Talmid Chacham. Et donc, comme mon fils, c'est un Talmid Chacham et qu'il étudie avec moi, et qu'il étudie pas que avec moi, ben, le problème, c'est qu'il t'amène des couchiottes, il t'amène des vraies problématiques. Tu dis, mais papa, tu nous as expliqué que c'était obligé que si on avait un habit à 4 coins, et que tu nous as dit que si on n'avait pas d'habit à 4 coins, tu fais aucune avéra. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Ben, tu vas lui répondre, oui, tu as raison, mon fils. T'es pas obligé. Mais c'est tellement dommage. Tu vas rater l'occasion de t'habiller de Dieu. C'est fantastique. Vous savez, dans Le Petit Prince, on nous dit qu'il faut s'habiller le cœur. Mettre ses tzitzit, c'est s'habiller le cœur et s'habiller de Dieu. C'est génial. Alors, il y a un moment donné, par contre, où il faut mettre son châle de prière.
C'est quand son châle de prière, c'est pendant la prière. Effectivement, pendant la tfila, d'après la loi juive, on doit mettre son talit. Mais on parle du talit gadol, on parle du grand talit. C'est-à-dire le grand vêtement qui m'enveloppe totalement de mes tzitzit. Et donc, de Dieu. Et c'est pour ça que la bracha que l'on dit, lorsqu'on met le talit, c'est leitatef betzitzit. C'est-à-dire s'entourer, s'enrôler, sans mitoufler. Voilà, c'est ça le bon mot. Sans mitoufler des tzitzit. Et donc, c'est de ça qu'on parle, les amis. La mitzvah des tzitzit, elle est fantastique. Et puis, elle a un petit truc en plus. Et là, je sais qu'en vous montrant cela, je rentre dans un débat explosif. J'ai donné un cours, je pourrais le redonner, on l'a jamais fait ici ensemble, mais c'est un cours qui est ennuyeux au possible parce que c'est un cours de halakha. Mais la question est de savoir, est-ce que nos tzitzit, on les fait blancs ou est-ce qu'on met le bleu? Oui, parce que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut que l'un de nos fils soit bleu. Venateno al-kanaf petil techelet. Il faut mettre un des fils en bleu. Ah, mais la question est de savoir, est-ce que on sait quel est l'animal, le chilazon en l'occurrence, qui nous permettait de mettre le bleu? Eh bien aujourd'hui, pendant 2000 ans, on a arrêté de mettre le chilazon, de mettre le fil bleu, parce qu'on ne savait plus quel était l'animal en question. Soit on savait plus, soit on n'avait plus la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens, eh bien, vont recommencer à mettre du trelet. Ça a commencé il y a à peu près 150 ans avec le rabbi de Radzin qui avait lancé cela. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui d'ailleurs ne mettent plus le même trelet que le rabbi de Radzin, de plus en plus de gens disent qu'on a retrouvé l'animal en question, qu'on sait de qui il s'agit, et que donc on peut remettre le talit bleu. Alors, je ne vous dis pas il faut le faire. Moi, j'ai été convaincu par les arguments, et en fait, ça a été complètement par hasard. Un jour, je raccompagnais mon rave qui est séfarade, donc je le raccompagnais chez lui, et il était en vélo. Et moi, je courais derrière. Voilà, parce qu'il faut courir après la Torah. Et quand il est descendu de son vélo, eh bien, il y a un morceau de sa chemise qui était un peu débraillé. Et donc, comme il était séfarade, il avait l'habitude de rentrer ses tzitzit à l'intérieur de ses vêtements. Donc, je les voyais pas. Et comme j'habite loin de sa synagogue, j'allais pas prier chez lui le matin. Donc, je voyais pas son talit gadol. Et tout d'un coup, je vois que ses tzitzit sortent un petit peu et je vois qu'il a le fil bleu. Je me dis, mais Rav, vous mettez le bleu? Et il me dit, bah oui. Je dis, ah bon, ça veut dire qu'il faut mettre le bleu? Il me dit, bah non, ça veut dire qu'il faut que tu étudies le sujet, et si t'es convaincu, tu mettras le bleu. Si t'es pas convaincu, tu le mettras pas. Et donc, j'ai commencé à étudier le sujet en long, en large et en travers pendant 2 ans, et en voyant tout ce qui était possible et qui a été écrit, pas écrit, machin, bidule, et finalement, j'ai été convaincu par l'histoire. En plus, c'est joli. Et puis, même si vous mettez pas encore le bleu, à quoi il fait référence? Pourquoi la Torah nous a demandé de mettre ce fil bleu dans ce vêtement qui nous entoure de Dieu? Eh bien, nous dit la Mishnah que le bleu nous fait penser à la mer. La mer nous fait penser au ciel et le ciel nous fait penser au trône céleste. En fait, quand on regarde ce trelet, eh bien, on ne peut pas ne pas penser directement à Akadosh Baruch Hu. Ainsi donc, lorsque je vois mes tzitzit, eh bien, je me rappelle de toutes les mitzvot. En fait, je me rappelle de pas les transgresser. Je me rappelle de la chance que j'ai de faire partie de cette équipe-là, qui est l'équipe qui dévoile Dieu par 613 commandements. C'est une chance extraordinaire. Tout le monde ne l'a pas. Donc, pourquoi ne pas la revendiquer fièrement? Depuis le début de la guerre, vous savez, il y a eu quelque chose de fantastique. Des demandes grandissantes de tous nos soldats de tzitzit, même les pas religieux. Parce qu'ils sentaient que c'était un gilet pare-balles peut-être plus efficace que d'autres gilets pare-balles. Bon, évidemment, ça veut pas dire, ça remplace pas le gilet pare-balles, bien évidemment. Mais se sentir entouré de Dieu, c'est terriblement fantastique. Donc, finalement, je ne saurais quoi vous dire à part que oui, c'est vrai, vu la mode actuelle, c'est pas obligé de mettre des tzitzit. Et peut-être parce que c'est pas obligé. C'est la plus belle de toutes nos mitzvot. À bientôt les amis.